Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui une nouvelle recette de pain pidé, le pain turc. A tout de suite pour la recette. Donc pour cette recette, il nous demande de rajouter 15 g de levure de boulanger fraîche, ensuite moi je fais lever ma pâte, donc les 500 g de farine j'y rajouterai tout à l'heure, donc là je vais rajouter les liquides, donc 120 g d'eau, ensuite 180 g de lait, voilà. Et ensuite là je vais faire lever donc la levure, et là je vais retourner dans l'accueil. Je programme 2 minutes 30 à 37 degrés, vitesse 2. Donc à la fin de ma recette, je vais revenir sur le livre et je vais rajouter donc tout ce qui est farine. Donc là on nous demande 500 g de farine de blé. En fait, de cette façon-là, votre pâte va lever beaucoup plus vite. Donc, vous allez gagner du temps sur la pousse de votre pain. Voilà. Ensuite, je rajoute 50 g d'huile d'olive. Ensuite, donc là, je passe cette étape puisqu'on l'a déjà fait. Donc là, on nous demande une cuillère à soupe de sucre en poudre. Là, j'ai une cuillère à café, mais je vais mettre l'équivalent de 2 cuillères. Ensuite, une cuillère à café donc de sel. Ensuite, donc là, je vais insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et là, donc, je vais pétrir en 5 minutes, donc en mode pétrin. Et juste, j'enlève le gobelet doseur pour que la pâte soit aérée. Donc là, le pétrissage est terminé. Donc là, il nous demande de transvaser la pâte sur un plan de travail. Donc moi, pour accélérer la pousse, je vais mettre ma pâte dans mon appareil de mise sous vide. Voilà, notre pâte descend. Et là, je vais terminer avec ma spatule souple pour enlever la pâte restante au fond du Thermomix. Après, ce que vous pouvez faire pour le reste de la pâte, je vais remixer. Donc là, on va dans les petits points. Enfin, on va là, pardon. Et là, je mixe.
détacher donc l'excédent de pâte sur mes couteaux. Et du coup, je vais venir récupérer cette pâte restante. Voilà. Ensuite, je vais donc faire lever la pâte. Voilà, donc ma pâte à lever. Je vais la laisser une petite dizaine de minutes et je reviens vers vous pour le façonnage. Voilà, donc notre pâte a bien levé. Et là, on nous demande donc de diviser cette pâte en 2 pâtons. Voilà. Voilà, donc on va diviser notre pâte en 2 pâtons. Et là, je vais fariner mon plan de travail pour commencer à façonner les pains. Alors, voilà, à l'aide d'un rouleau pâtissier, je vais faire donc aplanir pour faire un pain rond. Voilà, environ 1 cm d'épaisseur. Donc moi je vais faire à la main vraiment turque, je vais le faire en ovale. Voilà, donc là j'ai préparé donc ma plaque grillagée avec une toile de cuisson. Et là je continue à aplatir donc mon pain. Ensuite, je vais en faire de même donc pour le deuxième. Voilà, pareil, pour avoir une forme ovale. Pareil, je dispose ça sur ma toile de cuisson. Voilà, et puis après, je vais commencer à façonner avec mes doigts les dessins tout autour. Donc je reprends ma première pâte. Voilà, et avec vos 2 doigts, vous piquez tout autour pour faire des dessins sur votre pâte. Voilà, vous appuyez bien tout autour.
Voilà ce que ça donne. Et pareil pour la deuxième pâte. Voilà. Donc on continue et ensuite ils vous disent de dessiner donc ensuite un quadrillage avec pour effectuer en effectuant des pressions donc avec les doigts. Donc on continue. Pareil, vous pouvez faire avec vos doigts. Moi je vais sur les quadrillages un peu parallèles. Voilà. N'hésitez pas à appuyer fortement, hein, comme ça. Au moment de la cuisson, vous aurez ces dessins. Voilà ce que ça donne. Je vais faire pareil pour la deuxième. Alors, on continue. Voilà ce que ça nous donne. Donc, et ensuite, ils nous disent de laisser couvrir et laisser donc courir d'un torchon et on va laisser pousser une trentaine de minutes à température ambiante. À tout à l'heure pour la cuisson. Voilà, donc notre pâte à lever. Donc là, j'ai mélangé un œuf entier avec un peu de lait et je vais venir badigeonner mes pains. Et donc en attendant, vous préchauffez votre four à 200 degrés, chaleur tournante. Voilà. Ensuite la deuxième, pareil. Et ce que j'ai préparé, donc après vous pouvez badigeonner avec ce que vous souhaitez, j'ai préparé des graines de sésame et des graines de nigel. Que je vais parsemer au-dessus de mes pains. Voilà. N'hésitez pas à bien les badigeonner. Donc voilà, déjà j'ai préparé des graines de nigel. Donc, je vais les parsemer au-dessus de mon pain. Et des graines de sésame. Voilà, donc là je vais venir enfourner durant environ une demi-heure jusqu'à ce que mon pain soit doré. À tout à l'heure pour le résultat. Et voilà notre cuisson du pain. Donc j'ai fait deux cuissons différentes, une bien dorée et un peu plus claire. Donc voilà, ça nous donne un pain très moelleux. Voilà, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et à bientôt pour de nouvelles recettes.